Salut les amours et la nature, alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Andernos-les-Bains, c'est une commune sur le bassin d'Arcachon en Gironde. Et pour cette nouvelle vidéo de prise de son nature, je vais partir à la rencontre des bernaches cravants. Donc du coup ce soir je vais aller poser mes micros et ma parabole pour aller les enregistrer. Donc j'attends ce soir à la tombée de la nuit et aussi la marée montante. Parce que le soir il y a beaucoup moins de bruit humain et les bateaux sur le bassin circulent beaucoup moins. Alors en attendant d'aller à la rencontre des bernaches cravants, sur ce petit endroit là qui est juste derrière moi, il y a quelques semaines j'ai pu faire la rencontre d'une bernache à courroux. C'est une toute petite oie qui vient du nord et qui est extrêmement rare ici. On ne sait pas si elle est échappée d'un élevage parce qu'elle n'a pas été baguée, mais en tout cas elle était très très peu farouche. Elle s'approchait de nous sans avoir peur. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. C'est vraiment un très très bel oiseau avec des teintes de roux, du noir, du blanc sur son plumage. Alors, comme vous pouvez voir sur la vidéo, les tertiaires, les plumes de couverture sont quand même assez abîmées. Donc ça prouve que c'est un oiseau qui a fait quand même pas mal de parcours. Donc on suppose que c'est un oiseau sauvage. Mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Et je crois qu'on ne le saura jamais. Donc voilà, c'était quand même une très belle observation que j'ai pu faire sur le bassin d'Arcachon, ici à Andernos. Beaucoup de gens qui commencent l'ornithologie pensent qu'en hiver, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux à observer, ce qui n'est pas vrai. Sur le bord de l'eau ou sur les estuaires, il y a beaucoup d'oiseaux d'eau à observer, les limicoles, les canards et tout ça qui redescendent du nord pour passer l'hiver ici, parce qu'il fait beaucoup moins froid. En plaine, certes, il y a beaucoup moins d'oiseaux chanteurs, mais il y a quand même certains oiseaux à voir, surtout lors de passages migratoires, septembre-octobre, voire ça peut tirer jusqu'à novembre, mais voilà, il y a quand même des choses à voir en hiver, c'est pas non plus dénué de tout oiseau. Voilà, donc moi sur le bassin, je suis quand même assez bien servi avec les limicoles hivernants qui descendent des pays du Nord pour passer l'hiver ici. Et, euh, et surtout les oiseaux rares parce qu'on est sur un grand axe de migration. Je suis arrivé sur le bord du bassin d'Arcachon, là vous voyez, avec un début de joli coucher de soleil. Donc alors, pour aller enregistrer les bernaches cravants, c'est ici que je vais me mettre. Sauf que le seul inconvénient, c'est que le coefficient de marée est de 46, donc c'est pas vraiment un gros coefficient. La marée va pas monter très très haut, et donc je sais pas si les bernaches vont se rapprocher de la plage. Bon allez, je vais aller chercher mon petit spot, et puis j'irai chercher mon matériel de son un peu plus tard. Alors voilà aussi pourquoi je veux pas trop m'aventurer au milieu du bassin, parce que je m'enfonce dans la vase. Ouais. Et là, je suis en train de faire ventouse. Donc je vais pas trop m'aventurer trop loin. Parce que sinon je vais me retrouver coincé. Et coincé dans la nuit sur le bassin, au milieu de la vase, il n'y a rien de très marrant. Alors désolé pour le bruit, pour ceux qui n'aiment pas ça. Hein. Donc ça y est, j'ai installé mon setup de prise de son nature. Donc du coup je l'ai fait avant qu'il fasse nuit, c'est plus simple. Hein. Donc du coup je vais vous expliquer ce que j'ai installé. Pour commencer, j'ai installé un système stéréophonique. Celui-ci c'est la configuration AB. Donc c'est deux omnidirectionnels qui sont espacés, les capsules sont espacées de 50 cm de distance. Ça permet de pouvoir enregistrer un paysage sonore assez large. Et il est branché sur mon Tascam DR100 MK3. Deuxième système de prise de son, c'est ma traditionnelle parabole. Alors là, c'est qu'un disque noir, mais voilà le système vu de derrière. Donc là, à l'intérieur, on peut voir les micros. Donc là, j'ai quand même mis ce pare-brise
en tissu pour que le vent n'attaque pas trop les micros, ne tape pas trop sur les micros. Et donc du coup, ces micros sont branchés en PIP. Ça veut dire le plug-in power, donc c'est une prise jack qui est branchée derrière mon Zoom H4n. Donc du coup là je suis arrivé quand même assez tôt. Et... oh non, 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 putain, il y a les bernaches qui viennent de s'envoler parce qu'il y a un bateau qui vient de passer à côté. Ah, je suis dégoûté. Bon, là, elles ont l'air de tourner en rond et de revenir à l'endroit où elles sont. Ça fait beaucoup de dépenses d'énergie d'être dérangées sur leur zone d'hivernage, quoi. J'espère qu'elles vont se rapprocher et continuer à chanter, quoi, parce que là, j'aurais vraiment pas de chance. Donc du coup, j'ai changé de spot, j'ai fait quelques mètres plus loin pour essayer de me rapprocher de là où les bernaches se sont envolées. Elles sont pas parties très loin, mais là il doit être 19h je pense. Et il y a encore pas mal de bruit anthropique. Bon, pour moi cette séance de prise de son se termine. Les bernaches se sont calmés, sont je pense repartis au milieu du bassin parce que là la marée s'est arrêtée. Même s'il n'est pas 9h, elle ne montera pas plus haut je pense. Donc pour moi ça a été un réel plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que la séquence sonore avec les courlis vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez curieux et protégez la nature. Ciao!